you are. Are you Lord God Almighty? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord. You are worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Alléluia. Élève ta voix, chante. Alléluia. 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 For the Lord. For the Lord God Almighty reigns. God Almighty reign, you reign, you reign, you reign. Hallelujah. Hallelujah. Sing again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. For the Lord. For the Lord God Almighty. You are worthy, you are worthy. Hallelujah. Sing holy. Holy, Yes, you are. holy, Are you Lord God Almighty? Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb. is the Lamb. You are worthy, you are worthy. You are holy, Lord. God, you are holy. Are you Lord God Almighty? God Almighty. Yes, we proclaim you are worthy. God, you are Worthy is the Lamb. Tu es, Tu es saint. Tu es saint. Éternel, Dieu tout-puissant, Mon tu Jésus, es signe de l'agneau, signe de l'agneau. Amen. Baba, tout ça c'est ma. You come wema. Hallelujah. Yatupashafura. Na mioyo twaitia, tutasema yuko mwema na miujiza. Oh, sasa naima twaitia kwako, wastahili Baba, twasema penda nanyo la milele. Oh, mwenye vyote Baba, twasema twakupenda. Pokea mabudu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce temps merveilleux que nous avons à ces lieux. Bénissons le Seigneur qui a voulu que nous soyons là et que nous puissions être parmi ses instruments pour communiquer sa parole. Nous bénissons Dieu pour son serviteur, le révérend Ngoïmandakou. Moi, je dis toujours, quand je viens à une convention, je viens travailler, c'est vrai, mais je viens surtout pour apprendre.
Et pour moi, chaque convention est un temps de renouvellement de mon intelligence. Et après chaque convention, je sens que je deviens meilleur qu'avant d'y venir. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour la présence de chacun d'entre vous en ces lieux. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse accorder à chacun ce pourquoi il a amené ici. Et surtout qu'il fasse du travail de transformation intérieure qui va certainement produire de bons résultats à l'extérieur. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent à la télévision, sur les réseaux sociaux. Ma prière, c'est que chacun soit concentré pour écouter le message que le Seigneur lui adresse personnellement, de manière à ce qu'il en tire le meilleur bénéfice possible. Voilà, nous allons lire quelques passages et puis nous allons développer quelques idées. Si vous voulez aller avec moi dans Genèse, nous allons lire Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Et puis nous lirons Genèse 2, 4 à 17. Et enfin, nous allons lire dans Luc 19, 11 à 26. Voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. La Bible dit: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors nous allons dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. Il dit: Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays était pur, on y trouve aussi le bédlium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, et nous allons enfin dans Luc chapitre 19. Tunaenda Luka sura yake ya 19. Et nous allons lire les versets 11 à 26. 11 mpaka 26. La Bible dit: Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume des dieux allait paraître. Et il dit donc: Un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssent et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit: Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit: C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit: Seigneur, ta mine a produit 5 000. Et il lui dit: Toi aussi, sois établi sur 5 villes.
Un autre vint et dit au Seigneur, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère et tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, dit-il, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Pendant que j'étais en train de méditer sur cette convention, je me suis rendu compte que ça fait quand même 25 ans que nous revenons régulièrement à Kolwezi. Wakati nilikuwa nafikiri pa hii kongamano nilielewa kwamba kuna kwa miaka 25 tu kunakuya. Et en ce qui me concerne, j'ai totalisé aussi cette année 25 ans dans la foi dans le Seigneur. Na kwangu mie ninaisha miaka 25 muimani ndani ya Bwana. Parce que j'étais encore bébé spirituel lorsque j'ai rencontré le révérend Goyi et que nous avons commencé ensemble une marche. Nilikuya mtoto katika roho wakati tulikutana na mheshimiwa Ngoi na tunaanza pamoja maandamano. Au début, ça avait l'air d'être juste le temps de quelques rencontres de prière. Kumwanzo ilikuwa tu makutano kiloko ya maombi. Et puis progressivement, le Seigneur commençait à nous instruire. Nous avons bâti cette œuvre. Kisha Mungu akaanza kutufundisha na tukajenga hii kazi. Je sais qu'il y avait déjà un noyau qui était à Kolwezi et plus tard, le Seigneur a permis que nous puissions nous joindre pour travailler ensemble. Kulikuya msingi ku Kolwezi kisha Mungu aliruhusu tukutane kisha tutumike pamoja. Et donc 25 ans de travail, 25 ans où nous revenons régulièrement à Kolwezi, nous avons ces conventions merveilleuses au cours desquelles le Seigneur se manifeste puissamment. 25 ans ya kazi, 25 ans tukunakuya ku Kolwezi, tukuna kongamano kubwa ile Mungu akonejionekanisha kwa uwezo. Et le chiffre 25 m'a aussi permis d'aller dans Genèse en ce qui concerne Abraham. Et je me suis souvenu qu'à partir du moment où il a quitté tout pour commencer à suivre le Seigneur, jusqu'au moment où il a eu l'accomplissement de cette grande promesse que le Seigneur lui avait faite, il a fait 25 ans aussi. Et donc je me suis rendu compte que 25 ans, c'est vraiment un chiffre significatif et nous devons faire attention à ce qui va venir après. Et quand j'ai examiné le parcours d'Abraham, je me suis rendu compte que Abraham, c'est vrai que lorsque le Seigneur l'appelle, il fait quelque chose de merveilleux. Il quitte tout pour commencer à suivre la voie de Dieu. Mais sur le chemin, il commet des fautes. Et les fautes parfois qui peuvent être regardées comme grandes, comme celle de 2 fois donner sa femme à des hommes pour qu'elle soit leur épouse. Et Abraham l'a fait parce qu'il avait peur qu'on puisse s'en prendre à lui. Et donc, il a présenté sa femme un peu comme un bouclier. Et plus tard, ce même Abraham, lorsque son épouse lui conseille de prendre une femme pour avoir un enfant parce que lui ne savait pas en avoir, pendant longtemps il a attendu, la promesse ne s'est pas réalisée. Donc il a suivi le conseil de sa femme, mais il a fait cela. Donc c'est comme ça qu'est né ce garçon qui s'appelle Ismaël. Quelqu'un dit si Abraham et Sarah étaient en vie, nous pouvons de temps en temps aller devant leur maison pour protester contre ce qu'ils avaient fait parce que ça nous a créé beaucoup de problèmes. Et lisant encore, je me suis rendu compte que Abraham aussi, lorsque Dieu lui-même vient lui parler en rapport, lorsqu'il était déjà très vieux, en rapport avec l'enfant qu'il allait avoir, Abraham a ri parce qu'il n'y croyait plus. Avant que je ne lise ce passage, j'avais cru que c'était simplement Sarah qui avait ri lorsque les anges sont venus annoncer qu'elle allait avoir un enfant. Mais quand j'ai lu dans Genèse 17, je me suis rendu compte qu'avant que Sarah ne rie, Abraham avait déjà ri parce qu'il ne croyait plus. Mais malgré toutes ces fautes qu'il a commises sur le parcours,
lakini ingawa makosa yote alifanya mu maandamano, le Seigneur a continué à placer sa confiance en lui. Bwana aliendelea kumwekea tumaini. Et lui, quelque part, a continué à placer sa confiance en Dieu. Na yeye fasi moja alikuwa anaendelea kuweka tumaini mwa Bwana. C'est comme ça qu'au bout de 25 ans, il a eu l'accomplissement d'une grande promesse. Kwa vile kadiri ya 25 alipata matimiliko ya ahadi kubwa. Au moment où il s'accomplit du point de vue humain, il était devenu presque impossible qu'elle s'accomplisse. Macho ya mtu ilikuwa nguvu sana, ilikuwa haiwezekani tena itimizike. Et je dis presque non, il était devenu impossible du point de vue humain que cette promesse puisse être accomplie. Macho ya mtu ilikuwa haikuwezekani tena ahadi kama vile timiliki. Mais pourtant, un jour, Abraham a eu cette joie d'accueillir son fils Isaac. Japo siku moja Ibrahimu alikuwa na ile furaha kupokea mwanake Isaac. Le Seigneur n'a pas tenu compte de toutes les fautes qui ont été commises sur le parcours. Bwana ashikuhesabia makosa yote la alifanya maisha. En effet, nous avons une manière de juger. Sisi tuko na namna yetu ya hukumu. Il arrive souvent que nous jugeons une personne uniquement sur un fait ou un acte. Wakati ngine tuko na hukumu mtu njoo tu ya tendo moja. Il arrive souvent d'ailleurs que nous jugeons des gens uniquement sur des fautes qu'ils ont commises. Saa zingine tuko na hukumu batu juu ya makosa mingi balifanya. Mais le Seigneur, lui, dans sa manière de juger, fait autrement. Lakini Bwana muna yake ya hukumu anafanya. Il ne juge pas seulement selon ce qu'on a fait une ou deux fois ou trois fois sur le parcours. Ashukumu kwa ile tu ulifanya mara kwanza mbili wala tatu. Mais il juge selon tout le parcours. Anahukumu kufuatana na maisha mzima. Il voit comment la chose a commencé, comment est-ce que les choses évoluent. Anaangalia vile kitu kilianza na vile kiku naendelea. C'est comme ça que nous nous trompons souvent dans notre jugement. Jo vile shitu kunajidanganya mhukumu yetu. Je voudrais demander à quelqu'un de faire ceci désormais. Napenda kuambia mtu afanye hivi tangu leo. Quand tu veux juger quelqu'un, kama unapenda kuhukumu mtu, ne le juge pas selon tes considérations à toi, mais demande l'opinion de Dieu sur la personne. Usimhukumu kufuatana na vile unaona, lakini uliza Mungu mbele. Abraham a eu son Isaac. Ibrahimu alipata Isaac. Et ça m'a aussi fortifié en disant, c'est vrai que nous aussi, on a commis des fautes sur notre marche. Il y a des choses qu'on aurait dû faire d'une façon, on les a fait d'une autre façon. Peut-être que si on reste sur ça, nous pouvons commencer à nous juger nous-mêmes sévèrement. Mais je voudrais que nous rentrions à l'opinion de Dieu sur nous. Et la manière dont Dieu continue encore à nous parler, à nous faire confiance, mais donne une assurance. C'est que tout ce que Dieu a dit s'accomplira un jour. Et lorsque je dis cela, je ne le dis pas uniquement par rapport à ma vie. Moi, je crois que tout ce que Dieu m'a dit s'accomplira. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de temps, mais je crois que ça s'accomplira. Je crois également que tout ce que Dieu a dit sur la génération Joël s'accomplira. Il y a des promesses que, quand on les regarde, maintenant on a l'impression que non, ça ne peut pas s'accomplir. C'est trop grand. Et d'ailleurs, si nous regardons nos fautes, on peut dire non, par rapport à telle chose que nous avons faite de manière mauvaise, peut-être que Dieu est fâché, ça ne s'accomplira pas. Mais moi, la vie d'Abraham me rassure que Dieu accomplira tout ce qu'il a dit. Et ça me rassure également, même par rapport au pays. Je crois que tout ce que Dieu a dit s'accomplira un jour. Au début, lorsque nous étions dans un petit salon, on disait on va bouleverser le monde. On est déjà en train de le bouleverser. Mais je sais qu'il y a d'autres grandes choses que nous voyons devant nous. Ça devient comme irréalisable à cause peut-être d'une faute ou d'une autre. Mais je suis sûr que ça va se réaliser. Et quand ça se réalisera, peut-être qu'avant que Dieu ne réalise, il va encore nous reparler. Nous allons rire. Peut-être que quelqu'un, Dieu lui a dit tu deviendras ministre. Maintenant il rit parce qu'il se dit mais comment cela peut-il arriver? Bien aimé, prends seulement la promesse que Dieu te fait. Le comment, abandonne-le au Seigneur. Toi fais ta part. Et ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Et je me souviens que lorsque le Seigneur a commencé à examiner la vie d'Abraham, il est allé au commencement, il s'est dit, mais cet homme, si je viens de loin avec lui. Au moment où je l'appelle, il est dans une famille dans laquelle il est resté longtemps. Il est dans des habitudes, en fait, d'une certaine manière de vivre. Au moment où je l'appelle, il est
probablement dans une famille, non, Dieu savait certainement ce que c'était, mais il était probablement, ça c'est moi qui dis, dans une famille assez riche. Alikuya mjamaa ilikuya ya matajiri. Et il était dans une société de gens qui étaient cultivés aussi. Alikuya mjamaa ya watu wanayua mingi. Mais lorsque Dieu appelle cet homme, Wakati Mungu anamwita yule mtu, il lui dit, quitte tout anasema acha vyote et viens avec moi dans une direction, na kuja pamoja na mimi muongoze vers une terre que je ne te montre pas encore, je te montrerai plus tard. Ulongo ambao sitakuonesha lakini nitakuonesha baadaye. Cet homme quitte tout Huyu mtu anaacha et vyote. va vers cette terre qui lui a été promise. Anaenda ku udongo ambao balimulaka. Mais lorsque vous lisez dans Hébreux 11:8, wakati mnasoma mu Hebrania, vous vous rendez compte qu'il ne savait même pas où il allait. Mutaelewa ya kwamba sikuwa najua kule alikuwa Bien aimé, il y a des choses que nous faisons dans notre vie. wapenda kukubitu tunafanya maisha Ça yetu. marque Dieu définitivement. Binamgusa Mungu Il y maisha a des mzima. choses que nous faisons que Dieu ne peut jamais oublier. Kuko vitu ambavyo tunafanyaka bila Mungu hawezi kusaulika kama. Même si tu as commis une faute là ou là, hata ulifanya kosa fulani na fulani. Dieu se souvient d'une chose. Mungu anakumbuka kitu moja. C'est qu'il est arrivé un jour Anasema kulikuwa siku où moja tu as tout abandonné uliacha vyote pour commencer à le suivre tu ya kwanza kumfuata alors que tu ne savais même pas exactement où tu allais. japo akuya waziwazi kunaenda wapi. Alléluia. Haleluya. Dieu nous a pris, nous étions encore jeunes. Hein. Mungu alitubuita tulikuwa vijana. Moi, quand le Seigneur me prend, j'ai 28 ans. Wakati Mungu alinita nilikuwa na miaka 20. Et il commence à me parler des choses qu'il va accomplir qui ont l'air si grandes que je pouvais même me dire c'est irréalisable. Anaanza kunisemezea vitu bila tenifanyia, bilanza kuonekana vikubwa, milanza na kusema abita. Mais si j'y ai cru, c'est parce que je savais que ce n'était pas que je devais compter sur ma propre force. Lakini kama mimi biamini niliona kwamba sema mishi kwanza kuhesabia hapa nguvu. Mais je devais compter sur celui qui est maître de toutes choses. Lakini nilibidi nyesabia Paulo alikuwa mwenye bitu. Et nous avons commencé un parcours. Na tunaanza mwenyendo. Il y a des choses grandes qu'il a promises que je n'ai pas encore vu s'accomplir. Kuko vitu binena nilaka ambayo siyaona matimilio. Mais nous avons fait ce parcours avec le Seigneur. Lakini tulianza mwenyendo pamoja na Abandonnant tout. Tunaacha vyote. Nous avons abandonné le plaisir de ce monde. Tuliacha mania ya dunia. Nous avons abandonné la recherche de la gloire de ce monde. Tuliacha kutafuta utukufu ya dunia. Je me souviens que lorsque je me convertis, je suis avocat, je suis aussi enseignant à l'université. Nakumbuka wakati minaamini nilikuwa mtetezi, nilikuwa pia mwalimu ku university. J'aspirais à devenir docteur parce que je n'avais les capacités. Nilipenda nikuwe mwalimu sababu nilikuwa na mawezaji. Mais le parcours que j'ai fait avec le Seigneur lakini mwenyendo ambao nilifanya na Bwana ne m'a pas permis d'accomplir tout ça. haikunuruhusu kufanya vyote vile. Mais je sais une chose. Lakini najua kitu moja. C'est que malgré que je n'ai pas fait certaines choses ou je suis pas entré à certains endroits, ingawa sikufanya vitu vingine na kuingia mafasi fulani, cela n'annulera pas une seule des promesses de Dieu sur ma vie. ila itazuru ati hata moja ya Mungu pa maisha yangu. Dieu a tenu compte de ce qu'Abraham a fait au début. Mungu alihesabia bila Ibrahimu alifanya Je kwa crois mwanzo. qu'il tient compte aussi de ce que j'ai fait au début. Na mia eko nahesabia na bila Abandonnant nilifanya kwa tout mwanzo. pour le suivre. Minaacha vyote tu ya kumfuata. Et la Bible dit d'Abraham Biblia inasema na Ibrahimu qu'il est sorti alitoka vers cette terre-là. anaenda kuile udongo. Et c'est comme ça qu'il est répertorié parmi les héros de la foi. Jo vile banamuita katikati ya bambi. Avant même qu'on parle de la naissance d'Isaac, kabla tusemezee kuzalikwa kwa Isaki. on parle de cette décision de tout quitter pour suivre le Seigneur. Banasema njoo ile mpango ya aliacha vyote Bien njoo aimé, ya Bwana. toi qui as tout quitté pour suivre le Seigneur, Wapendwa wewe pia uliacha vyote njoo même si tu kufuata as Bwana. commis des fautes sur le parcours, hata kama ulifanya makosa je te donne une mwenendo, certitude aujourd'hui. nakupatia hakikisho C'est que leo. Dieu a dit sur ta vie va Kile s'accomplir. Mungu alisema pa maisha yako kitafanyika. Continue à t'accrocher à lui, à marcher avec lui. Endelea kuambatana na kutembea pamoja. Oh, na celui Bwana. qui fait les promesses est fidèle. Ula anafanya malako kwa mwaminifu. Il n'est pas comme les hommes qui ont beaucoup d'œuvres inachevées dans leur vie. Asina kama bantu beko na bintu byenye apamalize. Il commence et il achève. Anaanza na anamaliza. Et si quelqu'un peut dire Amen. Mtu mmoja aseme amina. Alors pour aller plus loin, Juu ya kwenda mbali, je me suis interrogé sur une chose. niliuliza pa kitu moja. Nous sommes en train d'examiner la question de Jésus revient bientôt. Tuko nachunguza pa mambo ya kusema Yesu yuko narudi hapa. Alors moi je sasa. suis allé à une question. Mimi nilienda kuulizwa moja. C'est que Jésus est déjà venu une fois. Nasema Yesu asakuja mara Et là il est moja. question qui reviennent. Mambo sasa ni kuluria. Alors ma question c'est pourquoi est-il venu? Ulizo yangu ni kusema sababu gani alikuwa. Et j'aime bien me poser la question pourquoi. Napenda kujiuliza sababu Parce gani. qu'elle nous amène à entrer dans le fond des choses. Sababu
sababu inatupeleka muketo ya bitu. Elle nous amène à entrer dans la source des choses. Anatupeleka kwenda kuchanzo ya Elle nous amène à entrer dans l'essentiel. anatupeleka kwenda mulazima Il revient certes, mais il est déjà venu. ako narudia hakika lakini ashakuwa. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alikuwaka kufanya nini? Alléluia. Alléluia. Alors il y a plusieurs réponses. Kuko majibu mingi. Il y a quelqu'un peut dire non, Jésus est venu pour nous montrer ce qu'un homme peut faire lorsqu'il a Dieu avec lui. Mtu anaweza kutuambia sema Yesu alikuja kutuonesha vile mtu anaweza kufanya wakati yuko na Mungu ndani Parce yake. qu'il allait de lieu en lieu, Sababu alianza kwenda mafasi na faisant du bien, eko nafanya mema. délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Eko nafungula wale walikuwa chini ya La Bible shetani. dit parce que Dieu était avec lui. Biblia inasema sababu Mungu alikuwa naye. Cela signifie que quand quelqu'un a Dieu, Ile nasema wakati mtu yuko na Mungu il peut faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. anaweza kufanya vitu vinapita akili ya watu. Mais je voudrais dire tout de suite Lakini napenda kusema basasa. que ceci n'est qu'une réponse partielle à la question de savoir pourquoi Jésus est Hii venu. tu ni jibu kiloko ya kusema sababu kani Yesu alikuwa. Quelqu'un va dire Jésus est venu pour mourir à la croix. Mtu atasema Yesu alikuwa juu ya kufa kumsalaba. C'est vrai que c'était important qu'il meure à la croix. Hakika ilikuwa ya faida kufe msalabani. Parce que là, il a satisfait le désir de justice de Dieu. Sababu pale alifurahisha nia ya haki Ce ya Dieu Mungu. qui ne tient pas le coupable pour innocent. Mungu ashibebake mwenye dhambi. Les kama hommes ont commis uzuri. beaucoup de fautes. Watu walifanya makosa mingi. Il fallait que la justice de Dieu s'accomplisse. Ilibidi haki ya Mungu ifanyike. Il fallait que Dieu punisse ces fautes-là. Ilibidi Mungu apize ile kosa. Et il a pris la punition. Anabeba malipizi. Il a infligé à Jésus. Akamutilia yo Yesu. C'est comme ça qu'il a satisfait son désir de justice. Ndio vile alifurahisha nia yake ya haki. Et c'est comme ça qu'il nous a accordé à nous tous qui étions pécheurs, Je voulais- errants, mauvais. Ndio vile alitupatia shibo wote tulikuwa benye dhambi bakuwayawaya Il nous a accordé babaya. un salut gratuit. Anatupatia wokovu ya Jésus a bure. payé le prix de notre Yesu salut. alilipa bei ya wokovu yetu. C'est comme ça qu'il est allé à la croix. Ndio vile alienda kumsalaba. Mais ce n'est pas uniquement pour cela qu'il est venu. Lakini inakuwa ile bula alikuwa. Alors quelqu'un peut dire non, Jésus est venu pour nous amener au ciel. Mtu mwana anaweza kusema Yesu alikuwa juu ya kutupeleka Et mbinguni. d'ailleurs, plusieurs aiment aller au ciel. Wamingi wanapenda kwenda Et quand on mbinguni. leur pose la question parfois, Na wakati wanabauliza saa ils disent zingine qu'ils veulent aller chanter là, wanasema wanapenda kwenda kuimba. louer le Seigneur Kusifu Bwana. pour l'éternité. Juu ya milele. C'est comme ça na que milele. certains voient le ciel. C'est là que nous allons résider pour l'éternité en train de louer le Ndio vile Seigneur. bengine banasema mbingu tutaenda kule milele kusifu Bwana. Ceci n'est qu'une partie de la réponse aussi. Hii ni kipande tu ya jibu Je pia. voudrais informer quelqu'un tout de suite. Je prends un Napenda kujulisha raccourci. mtu hapa sasa. C'est que au ciel, on n'y fera que peut-être 7 ans. Kumbingu tutafanya saa zingine miaka 7 Et bule. puis on va rentrer ici. Kisha tutarudi duniani. Alléluia. Alléluia. Donc on ne va pas les chanter pour l'éternité. Hatutaenda kuimba milele. Et puis moi, je ne vois pas Dieu na mimi sione Mungu assis dans un trône. mwenye kuikala paenzi Toute l'éternité, tout ce qu'il veut, c'est que les gens chantent pour lui. milele na milele, kyote kunafanya ni bantu bamwimbie. Je crois que si c'était ça, il lui-même allait un peu s'ennuyer à un certain moment. Kama ilikuwa vile alifia kuingia mubwivuivu ye mwenyewe. Donc c'est tout. Donc on est là, on chante et on chante et on chante. Tuko pale tu tunaimba. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Hapana, ina vile mpendwa. Il y a un plan plus précieux que celui-là. Kuko matengenezo mzuri kushindia ile. Jésus est venu sur la Yesu terre alikuya pa dunia afin de la restauration de toutes choses. ili ya marekebisho ya vitu Jésus est venu vyote. sur la Yesu terre alikuwa duniani afin de rétablir le royaume de Dieu ili njuu ya kuikarisha ufalme wa Mungu sur la terre. pa dunia. La croix est une étape. Msalaba ni kipande Et d'ailleurs, tu. je voudrais même dire davantage à quelqu'un. Napenda kumionyesha tena kwa mtu Quelqu'un mmoja. dira, Jésus est venu pour établir l'église. Mtu mmoja atasema Yesu alikuja njuu ya kuweka kanisa. Ça fait seulement partie de son plan. Ni kipande tu ya matengenezo yake. L'église n'a jamais été la finalité de Jésus. Kanisa ikalake tu mwisho ya Yesu. L'église est un instrument qui s'est donné Kanisa ni chombo ambalo pour accomplir la vision du rétablissement du royaume kutimiza sur la terre. onyo ya kuweka ufalme wa mbingu pa dunia. Et je voudrais donner à quelqu'un une information. Napenda kupatia mtu mmoja habari. Jésus lui-même sur la terre, Yesu peke yake pa dunia il n'a parlé de l'église qu'une fois. alisemezea kanisa mara moja tu. Lorsqu'il dit à Pierre, Wakati anamwonyesha tu es Petro, Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. wewe ni jiwe pa ile jiwe tajenga Toutes kanisa les yangu. autres fois, Mara ingine Jésus yote, parlait du royaume. Yesu alikuwa anasemezea Il ne ufalme. parlait pas de l'église à tout moment. Ashikusemezea kanisa wakati L'église est un wote. instrument. Kanisa ni chombo tu.
Mais un instrument pour faire quoi? lakini chombo juu ya kufanya nini? L'église ne comprenant pas la mission de Jésus Kanisa ikuelewe kazi ya Yesu, s'enferme inajifunga tu, et commence déjà à préparer ce qu'elle pense que nous allons faire au ciel. inaanza kutayarisha yeye nadhania ya kwamba tutaenda kufanya mbinguni. Chanter et danser pour le Seigneur pour l'éternité. Kuimba na kucheza juu ya Bwana Et milele. d'ailleurs quelqu'un dit on s'exerce à danser déjà ici-bas. Mtu mmoja anasema tuko nafunda deja, On s'exerce à chanter tuko nafunda kuimba pour ce que nous allons accomplir au ciel. juu ya ile tutaenda kutimiza mbinguni. D'ailleurs, moi, si je rends grâce au Seigneur, Mie pia nalurisha sifa kwa parce qu'il Mungu. s'agissait seulement de chanter, moi, je serais disqualifié. Kama tu ni kuimba bule mimi balifia kunitosha hapo. D'ailleurs, certains d'entre vous savent comment je chante. Bengine katikati yenu bana vile mimi ni mbaka. On allait me disqualifier déjà. Mimi balifia tu Donc, kunitosha j'allais être au hapo. ciel un observateur comme la MONUSCO. Mimi nilifia kwa tu kumpingu, niko tu naangalia bule saa MONUSCO. Donc, en train de regarder les autres chanter. Niko naona bengine Je bénis le Seigneur parce que son plan est plus grand. Na bariki Bwana sababu matengenezo Et yake dans ce qui est plus grand, j'ai ma part. iko mkubwa, niko na sehemu yangu. Alléluia. Haleluya. Jésus est venu pour restaurer le royaume. Yesu alikuja njoo kurekebisha Et ufalme. lorsque vous voulez connaître ce plan, Na wakati tunapenda kujua vous allez dans matengenezo, Genèse munenda mu mwanzo à la création. kuumbile. Et vous vous rendez compte qu'est-ce que Dieu voulait faire. Munaelewa ya kwamba Mungu alipenda kufanya nini? À la création, Wakati alikuwa anaumba, Dieu façonne l'homme, Mungu anatunga mtu, le façonne. akamutunga. Je ne sais pas dire exactement ce qu'il avait comme manière de le faire parce que je n'étais pas là et je n'ai pas la révélation. Mishu yeye akusema alikuwa anafanya nini sababu mimi sikukuu yepo na mimi sina na Façonne. ufunuo. Anatunga. Et lorsqu'il finit de façonner, Wakati anamaliza kutunga, l'homme est un être mais qui n'a pas de vie. mtu alikuya mtu lakini bila ai. C'est un être qui n'a pas de vie. Alikuya bila ai. Et puis, il souffle dans ses narines. Kisha akapumua Et ndani c'est ya alors que l'homme devient un être vivant. jo pale mtu akakuya En mwenye fait, quand on dit il souffle dans ses narines, wakati anapuliza cela mapua signifie yake, qu'il se déverse lui-même un peu en lui. anajiweka Il peke prend yake une partie de ndani yake, lui-même, il met dans anabeba l'homme. kipande kyake anaweka ndani ya mtu. Et finalement, cet homme se lève. Na kwa mwisho ule mtu Il akasimama, commence à regarder, akaanza kutazama, admirer toute la création. akaanza kufurahiwa na umbile Et yote. ici d'ailleurs, il y a un principe important qu'il faut retenir. Hapa peko kanuni ya faida inabidi C'est que tushike. Dieu, créant toutes choses, Mungu anaumba vitu vyote. travaillait lui-même. Alikuwa anatumika yeye Travaillait mwenyewe. lui-même. Anatumika yeye Et mwenyewe. lorsqu'il s'est reproduit, Na wakati alijitoa c'est alors qu'il s'est reposé. ni pale alipumzika. Je voudrais dire à un serviteur de Dieu ici, Napenda kuambia mtumishi wa ne Mungu te repose anafuati. pas tant que tu ne t'es pas reproduit. Hapana kupumzika wakati hauyazala mwingine. Et je voudrais dire aussi à quelqu'un, Napenda kuambia mtu pia, si tu ne te reproduis pas, kama uzale tu mwingine ne te reposeras jamais. hautapumzikaka kamwe. Tu seras toujours à l'œuvre, toujours toi. Utakuya paka ndani ya kazi, 80 kama ans, wewe mwenyewe. toujours toi. 80 ans paka weye. Crise cardiaque, tu es un peu paralysé, mais c'est toujours toi qui dois Unakuwa travailler. karibu na kupoza paka Parce que wewe tu n'as pas unatumika. pris soin de te reproduire. Sababu haukusewa wa- Te kubeba reproduire wakati wa signifie kuzala mwingine, Faire en kusema, sorte que ceux qui sont sous ton leadership kufanya pale peko acquièrent kuongoza, exactement le même niveau de connaissance que toi, wakuwe na ufahamu moya moya pamoja na arrivent à wewe. la même capacité que la tienne. Afike na mawezaji moja pamoja na weye. Ceci exclut que tu aies des secrets que tu gardes pour toi-même. Ile aiseme ukuwe na masiri yako. Papa, comment est-ce qu'on peut faire ça? Non, ça c'est un secret. Papa unafanyaje hivi? Asema hii ni Tu siri. vas mourir de fatigue. Utakufa, utachoka. Alléluia. Haleluya. Alors lorsque l'homme est créé, Wakati mtu banamumba, Dieu lui donne le gouvernement. Mungu anamupatia ongozaji. Il donne la direction de toutes choses sur la Mungu terre. anampatia ongozaji ya vyote pa dunia. Et j'ai remarqué un détail, Na litazama kitu kimoja c'est cha que upekee. Dieu lui donne l'autorité Mungu anamupatia madaraka sur les poissons, sur les oiseaux. pa masamaki na pa ndege. Je n'ai pas entendu que Dieu lui a donné l'autorité ou le pouvoir sur les hommes aussi. Sikushikia ya kwamba Mungu anampatia madaraka na uwezo Donc pa lorsque watu. vous voyez quelqu'un dominer sur les hommes, c'est illégal, c'est anticonstitutionnel. Kama unaona mtu yuko anatawala bantu ni mubaya, haina mzuri. Ah, il faut dominer sur la création. Inabidi kutawala pa biumbe. Mais les hommes, Lakini watu tu les gouvernes avec amour. wewe unabaongoza na Tu les mapendo. gouvernes pour leur bien. Unabaongoza njuu ya bizuri Tu ne byako. domines pas sur les hommes pour ton bien. Hautawale pa bantu njuu ya bizuri byako.
Alléluia. Haleluya. Et Dieu crée cet homme-là. Na Mungu anaumba ule mtu. Il le place dans un endroit magnifique, Anamweka pafasi mwa mzuri dans sana. laquelle il lui donne toute la provision Anamupatia akiba yote. pour exécuter le plan qu'il avait Juu ya kutenda matengenezo pour la alikuwa nayo. conquête de l'humanité, du monde. Juu ya ulimwengu mzima. Et Dieu ainsi se repose. Mungu vile anapumzika. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi un détail avec moi. Naishiwe kama musha kutazama pia C'est na que mie. avant de donner une femme à l'homme, Dieu lui a donné d'abord du travail. Kabla Mungu apatie mwanamke kwa mtu, Mungu anampatia C'est mbele après kazi. lui avoir donné le travail, le jardin, pour le garder, le cultiver, que finalement il appelle la femme dans sa vie. Nikisha kumpatia shamba ya Edeni njua ilinde na kuitumika, njoo sasa Mungu anampatia Parce qu'il y en a qui mwanamke. font l'inverse, ça crée beaucoup de problèmes, je vous dis la vérité. Kuku bengine beko na bigeuza, biku naleta mambo Te sana. maries, tu n'as rien à faire, Uko na oa una na kia kufanya, et tu ne produis pas, autowe, ça va finir par barder dans ce couple-là. ule italeta fujo mwile josi yetu. Alors Dieu donne à l'homme tout ça. Mungu anampatia mtu vyote. Alors vile. maintenant, quand nous commençons à observer l'homme, Wakati tunaanza kutazama mtu, nous allons nous rendre compte que la chose qui nous frappe, tutaelewa ya kwamba kitu kinafuta angalisho yetu. c'est la sagesse que Dieu a mise en lui. Ni hekima ambayo Mungu anaweka La ndani yake. puissance qui nous impressionne, Uwezo ile tufuta angalisho. c'est la puissance du cerveau. Ni uwezo ya bongo yake. L'homme commence à travailler. Mtu akaanza Il kutumika. commence à nommer chaque animal, Akaanza kuleta majina kwa animal nyama, après animal. nyama kwa nyama. Ceci montre que Dieu a mis en l'homme une capacité intellectuelle formidable. Ile inaonyesha ya kwamba Mungu aliweka ndani ya mtu wezaji. Et c'est avec akili ya cette nguvu. capacité-là Na ile wezaji qu'il ile, pouvait gérer toutes choses mtu alianza kuongoza na et faire aboutir le plan de Dieu sur le monde. kisha na kufikisha kumwisho matengenezo ya Mungu pa dunia. Dieu a créé de manière miraculeuse. Mungu ashikumbe kwa muujiza. Alors parfois nous nous trompons aussi. Saa zingine tunajidanganya pia. Parce que nous définissons comme étant des dieux. Sababu tu kunajifasilia kama wa Mungu. Et certains pensent Bengine banafikiria kwamba qu'en parlant tout s'accomplira. mukusema vyote vitatimizika. Et je me rappelle de ces prières que nous faisions à l'époque Nakumbuka maombi tukaanza kufanya wakati ya pour zamani. appeler l'argent dans nos poches. Juu ya kuita makuta mumifuko Il y yetu. avait des conducteurs zélés qui nous disaient de faire ça. Kulikuwa baongozaji balikuwa na bidii balikuwa natonisha. Allez, prenez maintenant les dollars, on prenait, Bebe sasa madola. on mettait dans les poches. Tukunaweka mumifuko. Prenez maintenant les euros, on Tubebe prenait, sasa maero tunabeba on tunaweka mettait dans les mumifuko. poches. Maintenant nous allons prendre les aïrs, c'était à Sasa l'époque. hein. tutabeba, ilikuwa wakati ya zamani. Je suis convaincu maintenant on ne fait plus ce genre de prière. Niko na hakikisho ya kwamba tufanye On tena sait les maombi, aïrs, eh. on a mis dans nos poches. Tunabeba mazair tunaweka mumifuko. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien la crise était encore plus accentuée quand nous faisions ce type de prière. Hamwezi kuelewa vile tunaanza kukosa makuta. Parce qu'en réalité, quand on rentrait, Mukweli wakati tunaanza c'est vrai qu'on kuludia. avait la foi de prendre tout ça, Tulikuwa na imani ya kubeba vyote vile. mais avec Dieu, ça ne s'accomplit pas de cette manière. Mais pamoja na Mungu abifanshikake mwile na Mungu. C'est que Dieu a mis de spécial dans l'homme. Kile Mungu aliweka cha upekee ndani ya En fait, ce mtu. n'est pas la capacité de créer, parce qu'il a créé toutes choses. Aina wempesaji ya kumba sababu aliumba C'est comme ça que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ndio vile Biblia nasema hapana kitu. Dieu a kipya donné à chini ya l'homme ulimwengu. plutôt, Mungu alipatia mtu et surtout, zaidi la créativité, akili ya kuumba, la capacité de transformer, wezaji ya kugeuza, la capacité de prendre ce qui est déjà là wezaji ya kubeba kile kiko hapo et de fabriquer, d'organiser. na kutunga na kutengeneza. Alors quand quelqu'un ne comprend pas ça, Wakati mtu ashelewe hivi, il aura une certaine façon de faire atakuwa na namuna moja qui fulani ya finalement kufanya. va le frustrer. Kumwisho itamfasha Parce que le mubaya. fait que nous ayons mal compris tout ça Sababu kama tunaelewa mubaya a vyote fait vile, qu'on a fait des prières et des prières pour changer les choses. tunafanya maombi na maombi ya kubadilisha vitu. Comme on ne met pas les mains à la pâte, Vile atuingie katika il n'y a rien kazi. qui bouge, ça nous frustre. Hakuna kitu kinatenga. Comme on ne fait katika pas kufanya travailler la mubaya. créativité que nous avons, Vile atupende kutumikisha kila mambo l'inventivité alitupatia, que nous avons, kutumikisha kila la mambo grande alitupatia, intelligence que nous avons. akili ambayo Bwana alitupatia. Quelqu'un a cru que l'intelligence est partie avec le péché. Mtu anaamini ya kwamba akili ilienda Ce na n'est dhambi. pas vrai. Haina vya kweli. Regardez seulement ce qui s'est passé avec la tour de Babel. Mwangalie kile kilifanya tu na ngome ya Babeli. Ça montre que l'homme avait encore de grandes capacités. Inaonyesha ya kwamba mtu alikuwa na Et uwezo ces mkubwa gens-là sana. étaient assidus dans ce travail. Na wale bantu walikuwa na nguvu Comme sana ils kwa étaient ile en kazi. plus unis, Vile
balikuya Dieu a mukimoya, considéré qu'il fallait que lui-même Mungu anaangalia kwamba inabidi peke vienne yake pour arrêter ce travail-là. akuya njoo ya kusimamisha ile Et je kazi. crois que ces gens-là, Naamini ya kwamba bale avant de watu commencer à bâtir, kabla ya kwanza kujenga ils se sont mis ensemble. barikala pamoja, Ils ont planifié, banatengeneza, ils ont réfléchi banafikiri et ils ont fait un plan pour construire. na banafanya matayarisho njoo ya Regardez kujenga. combien l'homme est resté intelligent. Tazameni vile mtu alibaki na akili. Le problème qui se crée, Mambo ile c'est kunafanya lorsque cette intelligence-là ni wakati ile akili n'est plus connectée à la source qui est Dieu. aina yenye kuambatana na chemchemu ile ni Ça Mungu. devient l'intelligence, mais pour faire le mal. Inakuya akili ya kufanya bibaya. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut avoir un modèle de l'intelligence pour faire le mal, Kama mtu anapenda kuwa na mfano ya akili ya kufanya bibaya, il lui appartient simplement de rester et d'observer ce qui se passe en RDC. yaangalia tule kinafanyika ndani ya Kongo. Il va se rendre compte qu'effectivement, Atelewa ya kwamba hakika l'homme est toujours intelligent. mtu yuko paka na akili, Mais quand il n'a pas Dieu, lakini wakati ashina na il est Mungu capable des exploits, eko na wazaji ya pintu bikubwa, mais au service du diable. lakini mukazi ya shetani. Je me rappelle quand j'étais jeune, je suivais un film, Nakumbuka wakati nilikuwa kijana un nilikuwa dessin nafuata animé filamu moja d'un homme dessin dont on animé disait qu'il était diaboliquement génial. ya mtu mmoja alikuwa na akili ya kishetani, Et nous avons des exemples comme ça. na tuko na mifano ya vile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mtu mmoja aseme amina. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Nataja jina ya mtu, Donc je n'ai pas de problème. shina langu na mambo. Alléluia. Haleluya. Mais il y en a, quand vous les observez, Lakini kuko wengine wakati mauvais mais intelligents. babaya lakini ba akili. S'ils pouvaient mettre cette intelligence au service du Seigneur. Kama balibebele akili banaanza kumtumikia nayo Mungu. Et c'est ainsi que lorsque Dieu a vu Jo kwa maana wakati Mungu aliona que l'homme s'étant déconnecté de lui, ya kwamba mtu alilichomona au lieu de kwake, construire, il a commencé à détruire. bali ya kujenga nazo Le kwa mal s'est haribu. amplifié. Ubaya butawala. Il a dit, il faut que je remette mon royaume sur la terre. Mungu anasema inabidi nilurishe Il faut que ufalme les wangu hommes pa se dunia. reconnectent à moi. Inabidi bantu Il bajichomeke faut que je tena reprenne le kwangu. gouvernement de toutes choses. Inabidi nibebe utawala ya vitu vyote. Et c'est ainsi qu'il a dit à Jésus, Jo kwa vile alimuonesha Yesu, va uende et rétablis mon royaume. uende karekebishe ufalme Et wako. Jésus vient. Na Yesu Les anakuja. premières paroles sont, Maneno ya kwanza ni le kusema, royaume de Dieu est proche. ufalme wa mbingu ni karibu. Et lorsqu'il dit ça, Na wakati anasema ça ne vile, signifie pas qu'il viendra. aisema atakuya. Cela signifie qu'il est déjà là Inasema eko et il est à portée de main. na anakuya kukesho tu. Si tu tends la main, Kama unaweka mkono, unanyorosha tu vas mkono, toucher le royaume de Dieu. utagusa ufalme wa Mungu. Alléluia. Il est Alléluia. proche, il est tout proche, il est tout près, il est ici. Eko karibu tu hapa. Et il a commencé un travail que les hommes n'ont pas compris. Anaanza kazi ambayo watu hawakuelewe. Ses concitoyens n'ont pas compris. Wale bantu balikuya naye habakuelewe. Un travail dans un état qui est sous occupation. Kazi mufasi ambayo basha kushitawala. Tout le monde attendait Mtu wote alikuwa anachunga. un libérateur, Mkombozi. quelqu'un qui allait chasser l'occupant. Mtu atafukusha wale batawala. Mais on voit quelqu'un qui vient tendre, Tunaona mtu anakuya mtulivu. qui ne fait que parler. Eko tu nasema Il bule. dit qu'il a un royaume, mais on ne le voit pas. Anasema ufalme wa bayonake. Mais ton royaume reviendra quand finalement Anamwambia ufalme wako itakuya sakani. nous voulons ton royaume. Tunapenda ufalme wako. Non seulement qu'il ne vient pas, Hapana tu haikuye, on le tue même. banamuua na kumuua. Ah non, non, nous attendons un autre Messie. Celui-ci n'est pas le bon. Tunachunga masia mwingine, huyu haina masia. Et pourtant, ce qu'il a fait, Japo kila alifanya, il a commencé déjà à implanter le royaume, alianza deja kuweka ufalme, mais il a implanté dans les cœurs des gens. lakini aliiweka mumioyo ya Le royaume ne watu. vient pas de manière à frapper le Ufalme regard. alikuweke munamuna kupika kumacho. Il a commencé un recrutement Akaanza kubeba watu, en implantant le royaume dans les cœurs. kuweka ufalme mumioyo. Et c'est comme ça qu'il s'est fait Ni vile anajifanya, des sacrificateurs anajifanya wakoani dans son royaume. muifalme wake. Quand vous lisez dans Apocalypse, Wakati munasoma 1:6, Ufunuo Dieu est moja, content de ce que Jésus Mungu ako na furaha lui a kwamba fait un Yesu royaume de anafanya sacrificateurs. ufalme wa Il a fait ce wakoani. royaume là pour Dieu. Anafanya ile ufalme juu ya Mungu. Mais n'oubliez pas, l'objectif c'est de rétablir physiquement le royaume. Lakini mushisabwe kifukuzio ni kufanya ufalme kwa kuona Alors
l'église pour Dieu. Kanisa juu ya Je Mungu. vais parler dans un langage qui se comprend facilement. Mitasema mu misomo ile C'est mtenyelewa comme mzuri. le parti politique de Dieu. Iko kama parti politique ya Mungu. Donc il est en train de recruter des militants Eko na beba bantu ba Des kuendani, cadres. bakadro avec lesquels il va régner. na bala tatawala nabo. Alléluia. Alléluia. Et il implante le Anaweka royaume dans les cœurs. anaweka ufalme ndani ya mioyo ya watu. Parfois, il y en a qui ne sont pas conscients, mais ils sont du royaume déjà. Kuko Parce que pengine abana na zamiri lakini beko pa mfalme wa le Mungu. royaume est en eux. Ufalme kundani Il est déjà dans le cœur. iko ndani ya mioyo. La preuve, Kionesho c'est que dans ton ya cœur, kusema ndani ya moyo il y a un wako, seul roi. muko mfalme moja Et tu. ce roi, c'est Na huyo Jésus. mfalme ni Yesu wa Il n'est Nazareti. pas de ce monde. Ashina wa hii dunia. On ne le voit pas. Hapa monake. Mais c'est le seul que tu Lakini adores. yeye ule unamini Parce que kuna le tudu. royaume est dans ton cœur. Sababu ufalme kundani ya moyo wako. Spidemeni kunta plaza rikameni shide power. Alléluia. Le Hallelujah. royaume est déjà dans ton cœur, bien-aimé. Ufalme kundani ya moyo wako. Mais le Seigneur voudrait que tu comprennes le travail qu'il a déjà accompli. Bwana anapenda uelewe kazi ambayo Et que tu asafanya. saisisses également celui qui l'accomplit. Na ushike ila ula taitimiza. Il est en train de travailler tout doucement. Eko natumika pole pole. Mais il recrute, Lakini eko na il beba, enrôle. anabeba anaandikisha. Et non seulement ça, Haina tu ile il bure. forme, Anatunga non pia. pas seulement pour des miracles, Haina paka juu ya miujiza. mais il forme pour gouverner. Anatengeneza juu ya kutawala. Il forme pour gouverner. Anatayarisha juu ya kutawala. Jésus reviendra. Yesu atarudi Non pas hakika. comme un sacrificateur Hapana simplement. kama mkoani Et bure. surtout, il ne reviendra pas comme un sacrifice. Asitaluria kama Il ne reviendra pas à la croix. Asitaluria Mais msalabani. lorsqu'il reviendra, Lakini wakati c'est comme atarudi. une autorité Ni politique kama mwenye madaraka wa pour siasa gouverner le juu monde. ya kutawala ulimwengu. Alléluia. C'est Haleluya. en ce moment-là Jo ile wakati que s'accomplira le passage qui est dans Isaïe 2:2, utatimilika ufalme que la montagne de la maison de ya l'Éternel kusema mulima ya nyumba ya sera milele fondée itakuya na sur les msingi sommets des autres montagnes. juu ya milima Et ingine. le peuple vont affluer à Watu wote Jérusalem watakuya kwa utele parce que c'est de Yerusalema Jérusalem que viendra la loi. sababu ni ku Yerusalema kutatoka Et sheria. Jésus sera en train de Na régner Yesu atakuya na tawala physiquement. kwa kumwona hivi na macho. Et lorsqu'il reviendra pour régner, Na wakati atarudi juu ya kutawala, la Bible dit qu'il reviendra avec les saints Biblia nasema atakuwa na watakatifu pour régner avec eux pendant 1000 ans. juu ya kutawala nabo kadiri ya C'est miaka la raison elfu. pour laquelle la parabole que nous avons lue Juu kwa maana fumbo ambayo nous tunasoma parle de donner le gouvernement à 10 villes. inatusomezea juu ya ufalme wa mbingu. Quand vous lisez dans Matthieu, Wakati tunasoma vous avez Mathayo, l'impression qu'il s'agit simplement de talents. utaona ya kwamba ni matalanta tu, Il s'agit simplement de faire des choses dans ni l'église. mambo ya kufanya tu bintu mukanisa. Mais lorsque vous lisez dans Luc, Wakati mnasoma vous mkitabu vous ya rendez compte qu'il Luka, s'agit d'établir sur les villes, 10 villes, 5 villes. mutelewa ya kwamba ni juu ya Donc si tu kurekebisha veux, tu peux en famamiji. avoir 50. Kama unapenda unaweza kuya na Si tu 50. veux, tu peux en avoir 100. Unapenda unaweza kuya na 100. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Napenda kuambia mtu Vous savez, hivi. lorsque nous parlons de ce qui va se passer quand Jésus reviendra, Wakati tunasemezea kile kitafanyika wakati Yesu atakuja. plusieurs regardent simplement Wamingi wanaona tu au fait qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. kuvile balitoa maisha yabo kwa Kristo. Et il y en a beaucoup qui sont arrêtés là. Bengine banasimamia tu pale. Non, le salut nous a été donné gratuitement. Il s'arrête là. Okovu ni ya bule banasimamia. Mais quand je lis la parabole que nous venons de lire, Wakati nasoma fumbo ambayo je me suis rendu compte que Dieu nous jugera. Mirelewa ya kwamba Mungu Non pas atatukuza. seulement par le fait d'avoir ou de n'avoir pas accepté Jésus-Christ Hapana njutu comme Seigneur et atukuamini Sauveur. Yesu kama Bwana na Mwokozi. Il nous jugera également Atautuhukumu pia sur base des réalisations kufuatana na de ce que nous matimiziko aurons accompli sur la ya terre. vile tutafanya pa dunia. Plusieurs sans s'en rendre compte ont déjà enterré leur talent. Bamingi bila kuelewa basha kujika matalanta Plusieurs ont yabo. déjà enterré leur mine, n'en font rien. Bamingi basha kujika mazawadi yabo Oh, wafanye ça kitu. dépendra également de comment tu auras travaillé. Japo itelekea tena na namuna gani ulitumika. Lorsque le Seigneur me parlait, Wakati Bwana alikuwa il m'a dit il y a une ananisemezea, chose que plusieurs ont perdue. anasema kuku kitu kimoja ambao watu wanapotesha. C'est le sens de l'urgence. Ni akili ya haraka.
Plusieurs remettent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Batu ba wanapeleka mpaka kukesho bintu Plusieurs se vinafaa contentent. leo. Non, nous sommes sauvés, c'est bon. Ba mingi wanasema tunokolewa kunaisha. C'est tout, ils attendent le ciel. Kunaisha wanachunga. Je vous ai dit, nous n'allons pas y rester longtemps là-bas. Nimeonyesha tutakawia kule. Plusieurs se sont arrêtés là dans leur marche Ba chrétienne. mingi wanashimamia pale mwenyendo yabo ya mbi. Mais n'accomplissent pas ce pourquoi Dieu les a appelés. Abatimize vile benye Mungu. Il y en a qui ne cherchent même pas à savoir. Kuko bengine batafuta hata bajue. Vous avez des gens qui ont fait 10 ans dans la foi. Mtu anafanya miaka 10 ndani ya imani. Mais jusqu'aujourd'hui, Si paka leo. ils ne savent pas pourquoi le Dieu les a appelés. Abayue njua nini Mungu alibaita. Ils ne prient même pas pour le savoir. Ils se contentent de ce qu'ils sont chrétiens. Abaomba hata njua kuyua. Bo banafurahi tu vile beko ba Kristo. Ils se contentent de ce qu'ils vont à l'église. Banafurahi kwa vile beko naona Il y en mkanisa. a qui se contentent de ce qu'ils font des grandes baptises pour le Seigneur où on adore très bien la musique est bonne. Kuku bengine beko nafatu njua mahekalu mzuri banaenga tunabudu. Il y en a dont le témoignage c'est notre église. Notre église est Beko formidable. tuna ushuda sema kanisa. Il y en a yetu ni notamment mzuri c'est kabisa. notre pasteur, il est merveilleux. Bengine beko tunasema mchungaji wetu ni mzuri kabisa. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'interroges sur toi-même. Napenda ujiulize tangu leo pa wewe Sur mwenyewe. combien de villes seras-tu établi? Pa mama muji ngapi batakuweka kama C'est wakutawala. la fonction du travail que tu accomplis aujourd'hui. Ile telekea na kazi ambayo kunafanya leo. Celui qui saisit le sens de l'urgence, Ule anabeba ile akili ya il kufanya va se mambo mettre mbio. assidûment à l'ouvrage. Atarieka Il kabisa va travailler avec mkazi. force. Atatumika na nguvu yote. Je voudrais dire aussi d'ailleurs par rapport Napenda kusema kufatana na ile à pia. cette idée-là que Dieu se contente simplement de nos louanges, adoration dans l'église. Kufatana na ile akili asema Mungu tu tutaenda kumusifu bila na Je kumwabudu. me suis rendu compte d'abord dans Genèse Milelewa ya kwamba mumwanzo que Dieu est celui qui allait vers Adam. Mungu eko ule aranza kwenda kwa Adamu. Il n'y avait pas de temple. Akukukwe hekalu. Il n'y avait pas de temple. Akukukwe hekalu. Ils se rencontraient là où Adam et Ève étaient. Baranza kukutana fasi ya Adamu na Eva. C'est là qu'il y avait la rencontre. Ndio pale baranza kukutana. Alors je vais dans Apocalypse. Mimi naenda mufunuo. Je me rends compte qu'il arrivera. Mimi naelewa ya kwamba kutakuya wakati. Lorsque cette terre aura disparu. Ile saa hii dunia itapotea. Lorsque le ciel que nous voyons auront disparu. Ile saa mambingu tunaona itapotea. Lorsque viendra la nouvelle terre. Ile saa ulongo mpya itakuya. Le nouveau ciel. Mbingu ya sasa itakuya. Là. Pale. Celui qui a vu Ule aliona. Jean. Yohane. Il dit, j'ai remarqué que dans la ville, la nouvelle Jérusalem, Anasema niliona ya kwamba mu Yerusalema mpya. il n'y avait pas de temple. Amkukuya hekalu. Dieu lui-même était leur tabernacle. Mungu peke yake ilikuwa hekalu yao. Dieu lui-même vivait au milieu d'eux. Mungu peke yake alikuwa anaishi katikati Donc il n'avait pas besoin de faire mouvement akukukuya mambo ya kwanza pour aller kutembea. chercher Dieu. Juu ya kwenda Dieu kutafuta était Mungu. là et manifeste. Mungu alikuya pale na C'est ce que Dieu lui wakonekana. a montré. Ndio ile Mungu alimuonesha. Vous savez, lorsque vous lisez Apocalypse, Munaona wakati mnasoma vous vous Ufunuo, rendez compte qu'il y a des choses merveilleuses. mutaelewa ya kwamba kuko bintu vya mastajabu. C'est parfois nous, les francophones, qui avons un problème. Le mot Apocalypse, on a commencé à l'utiliser comme un mot qui amène la frayeur, la Na peur. saa zingine shi bantu ba français tunaanza kufanya tunautilize apocalypse Les an- tamko mwe kunaleta Les boka. anglophones, le livre de Jésus, c'est dans la Bible anglaise, ce n'est pas Apocalypse, c'est Revelation, donc la révélation. Mu Kiingereza ile apocalypse Et la inasema révélation est ufunuo. bonne, il faut que nous ayons la révélation. Ufunuo iku ya bia kweli na bizi Et tupate. quand ufunuo. vous lisez Apocalypse, il y a des choses très bien qui vont se passer. Kama munasoma ufunuo muko bintu bizuri Et bitafanshika. dans cette nouvelle Na Jérusalem, mu ile Yerusalema mupya il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de lune. amutakuya jua amutakuya mwenzi. Dieu lui-même sera la lumière des Mungu hommes. peke yake atakuya nuru ya Et watu. Jésus-Christ sera le flambeau. Na Yesu Kristo atakuya Ne me demandez pas de vous expliquer comment ce sera, je ne Usijiulize sais pas. vitakuya je sijue. Mais ce qui est vrai, Lakini ile kuya il n'y bia aura pas de kweli soleil, hakutakuya il n'y aura jua. pas de lune. Hautakuya mwezi. La lumière viendra de Dieu lui-même. Nuru itakuya kwa Mungu peke yake. Et quelqu'un est surpris par ça. Na mtu anashangaisha na ile. Allez dans Genèse à la création. Mwendo mwanzo wakati Mungu alikuwa Lorsque Dieu anaumba. dit au premier jour que la lumière soit, Wakati Mungu anasema siku ya kwanza basi nuru ce ikue. jour-là, Ile siku la lumière est venue, nuru ilikuwa mais il n'y avait ni soleil ni lune. lakini hakukukuya jua kukukuya mwenzi. C'est seulement au 4e jour Ni siku ya ine tu. que Dieu a créé le soleil Mungu akaumba et jua, qu'il a créé la lune. akaumba mwezi Mais le pia. premier jour, la lumière est venue de Lakini siku ya lui-même. kwanza nuru ilikuya Et ya a yeye commencé à yenyewe. éclairer. Na ikaanza Bien-aimé, kuangaza. je voudrais dire à quelqu'un, Wapenda napenda kuonesha
inaonyesha Toi mtu qui adores le soleil, wako unabudu le yua. soleil n'est pas la lumière. Yua haina nuru. La lumière est en Dieu. Nuru kundani ya Et d'ailleurs, Mungu. je me dis, ceux qui vont entrer, Nasema wale ils vont se watengia rendre compte, c'est on n'a pas besoin de la lune, on n'a pas wataelewa besoin du kwamba soleil. hatuna lazima na mwezi, hatuna Si Dieu lazima na pouvait yua. permettre aux adorateurs du soleil d'entrer aussi, Kama Mungu aliruhusu wale babudu ya yua leur waingie sujet kumbingu, d'adoration aurait déjà disparu. kishina kyabo kya maombi kitamalizika. Kunaisha, kuna kitu. La lumière vient de Dieu. Nuru inatoka kwa Mungu. Oh, j'ai pitié de ceux qui adorent les Nasikia créatures. puluma bale beko na obudu J'ai pitié biumbe. même de ceux qui adorent le diable, qui est Nabas- aussi une créature. Na bashikilia puluma bale beko na budu shetani ni kiumbe À la fin de pia. toutes choses, Fanya nguvu yako il sera yote. clair qu'il n'y aura qu'un seul qu'on adorera. Kutakuya tu mwabudu moja C'est le bure. Dieu véritable que nous Ni servons. Mungu wa kweli ambayo Le Dieu tunatumikia. de Jésus-Christ. Mungu wa Yesu Kristo. Le seul qui sera en train de régner. Peke yake atakuwa Et il anatawala. régnera pour l'éternité. Atatawala milele na milele. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Nini itafanyika ile wakati? Moi, je ne sais pas, mais je crois qu'il y aura des activités. Sijue, lakini hakuna kutakuya Il y aura des makazi. choses qui vont se passer. Kutakuya bintu biko Mais nafanyika. sous la conduite de la direction de Dieu. Lakini chini ya ongozaji ya Mungu Et c'est de mzima. cette manière-là Na kwa ile namuna que Jésus aura rétabli toutes choses. Yesu atarekebisha vitu Ça va vyote. se passer. Un peu Bitafanyika comme au jardin d'Éden. kama mubustani la Edeni. Tout est là à portée des mains. Vyote vile vitakuya Tout est là pale. disponible. Vyote vitakuya Il tayari. n'y a plus de problème. Hakutakuya vya Et le nguvu. diable qui crée des problèmes n'est plus là. Shetani anaanza kuleta mamambo asitakuwako. Oh, quelle joie d'être dans ce Furaha gani kuwa royaume-là. kule. Mwile Quelle joie ufalme. d'être dans cette ville-là. Furaha gani kukuya mwile Où il n'y a maisha. plus de douleur, plus de deuil, plus de Kuna maladie, taabu, hakuna birio, plus de hakuna difficultés, magumu, plus de crise, hakuna mubaya, hakuna plus de kukosewa, conflits, plus de calomnie, hakuna kufuatana, hakuna plus de machonganisho, traumatisme, rien du hakuna tout de mambo tout ça. mvurugu, Tout ça hakuna aura kitu. disparu. Vyote bila vitapotea, Ça va sipige être menikuza. Seigneur. Vitakuya vya Bwana. Le Seigneur lui-même. Bwana peke La yake. joie, la paix, Furaha na salama. la bonne santé. Afya njema. Et pour l'éternité. Milele na milele. Mais je voudrais dire à quelqu'un ceci, ne rate pas Pena ça. napenda kuambia mtu usikose Ça n'a rien mbingu. de comparable Abina na vya avec tout ce que tu kufananisha. peux appeler gloire Na aujourd'hui. vyote vile Mungu naita utukufu C'est comme ça que leo. lorsque Jésus-Christ, Jo vile wakati Yesu le Kristo diable lui montre les gloires de ce monde, Shetani anamuonesha utukufu wa dunia, il dit non, 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 non. anasema pana. Je ne peux pas t'adorer Siwezi kukuabudu. parce que je connais la vraie gloire. Sababu najua utukufu wa C'est comme ça qu'il kweli. disait à Dieu, Jo vile alikuwa anamuonesha Mungu. Père, Baba, glorifie-moi de la gloire unitukuze. que Na j'avais utukufu ile nilikuwa avant que le nayo monde ne fût. mbele ulimwengu Il ikuwe. connaissait cette gloire-là. Alijua ile utukufu. Celle de ce monde n'est rien du tout. Ya hii dunia haina kitu. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa le maana Seigneur cherche Bwana iko des natafuta gens qui vont comprendre ça, watu wataelewa qui ne ile. vont pas abandonner le péché par contrainte, Abatacha tu mzambi qui ne vont pas kuwizi. abandonner le péché parce qu'on leur parle de l'enfer, Abatacha nzambi chuma mais nabasemezea qui jezi. vont abandonner Lakini batacha et nzambi s'accrocher à Dieu na kuambatana parce na qu'ils Mungu. savent où Dieu les Sababu amène. wanajua kula mpayo Mungu Dans cette anawatafuta. gloire, la Uile gloire, utukufu, la vraie gloire. utukufu ya kweli. C'est cette gloire-là que tu dois vouloir. Ni ile utukufu inabidi utamani C'est la raison pour mpendwa. laquelle tout ce qui s'approche de toi Ndio kwa maana vyote vinakukaribia sera plus de valeur. havitakuwa na bei. Parce que tu sais où tu vas. Sababu unajua kule Tu ambayo sais où le unaenda. Seigneur t'amène. Unajua kule Bwana Il y a de bonnes choses qui nous sont déjà préparées. vizuri basi kututayarishia. C'est comme ça que Dieu dit à son peuple, Ndio vile Bwana anasema na taifa pourquoi yake. êtes-vous distrait par ce qui Sababu passe? gani mnalengamishwa kwa hivi viku Il y a ce nafanyika? qui est éternel que je vous ai Kuko réservé. vile vya milele mishakumitayarishia. Regardez à ce qui est éternel. Tazameni kubila viku vya milele. Chacun d'entre nous, Kila mmoja katikati il yetu marche, il parle, il eko travaille natembea, anasema, anatumika en fonction de ce qu'il voit. kufuatana na vile Je voudrais konaona. qu'en ce moment, Napenda hii wakati quelqu'un ferme les yeux kila mmoja afunge Physique. macho ya mwili, et ouvre ses yeux spirituels afungule macho ya roho, et qui commence à voir anze kuona ce qui est éternel, ile kuya milele, qui commence à voir ce qui vient, anze kuona ile kunakuya, commence à regarder la vraie gloire, wanze kuona utukufu wa kweli, la gloire éternelle. utukufu wa milele. Oh Dieu, fais que je ne rate pas ça. Mungu fanya ya kwamba nishikose Aide-moi, mbingu. Seigneur, que je ne rate pas ça. Unisaidie Bwana nishikose Il n'y a mbingu. rien de comparable à ça. Hakuna Seigneur. kitu kile kinaweza kufananisha na ile utukufu. Rien qui peut se comparer à ça, rien. Hakuna kitu kinaweza kufananisha na ile utukufu. Je ne peux pas rater ça, Seigneur. Siwezi kukosa mbingu Bwana.
Tu peux commencer à adorer le Seigneur. Tunawezi kuabudu Bwana. Commence à adorer Dieu avec tes mots. N'attends pas la musique. Anza kuabudu Bwana na matamko yako, hapana kuchunga muziki. Tu as une raison pour laquelle tu peux l'adorer. Uko na sababu ambayo inabidi C'est que umwabudu. tu es déjà qualifié pour cette gloire. Wewe basha kukuchakula njoo ya ile utukufu. Et Dieu ne t'a demandé de ne rien lui payer pour ça. Mungu ashikulombe umuripe kitu juu ya Le prix ile. a été payé à la croix Bei balilipa kumsalaba. pour t'introduire dans la gloire Juu éternelle. ya kukuingisha mutukufu ya milele. Parle à ce Seigneur-là. Sema na Bwana. Dis-lui quelque chose. Umuoneshe matamko. Adore-le. Umwabudu Bwana. Oh, et parce qu'il le mérite. Sababu anastahili. Oh, Lord Jesus. Yesu Kristu mfalme. Thank you, Jesus. Oh, je peux sentir la présence de Dieu en ce moment. Nasikia wapo wa Mungu panafuasi. Forte. Wapo wa nguvu. Me permet de comprendre qu'il y a des gens que Dieu visite en ce moment. Inanuruhusu ya kusikia kwamba kuko watu pale Mungu anapekua panafasi. Quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas de valeur en Seigneur. Mtu alikuwa anawazia si mashina na bei panafasi. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu as beaucoup de valeur. Leo ni leo ya kwamba kuna bei sana. Ne te définis pas par rapport aux problèmes de ce monde. Usijifasilie kufuatana na mambo ya Ne te hii définis pas dunia. par rapport à ta famille. Usijifasilie kufuatana na jamaa yako. Mais définis-toi par rapport Ujifasilie à l'appel de Dieu sur ta vie pour cette gloire. kufuatana na mwito ya Mungu pa maisha yako juu ya hii utukufu Oh, ya tu as milele. beaucoup de sujets pour adorer Dieu. Uko na bishina vya mingi juu ya kumwabudu Mungu, basi umwabudu. Na yango talatina Laila koyembe Zango nyoso Na bomoi nanga Osusu azalite Kangayo Yesu nanga Okufela kinga La ekulusu Lekulusu 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 Ngaila bikisa Lekulusu 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 Ngaila bibisami Mula kusumi bale Na korogota Yesu nanga Alonga kisatana Chante Nayango talatina Aina koyendelayo Tango nyoso Asilisaka milelo ya mbula na mbula Akusaka esengo esila kala Azanzambe langa Abongisaka Asilisaka milelo ya mbula na mbula Azongisaka esengo ekufa kala Azanzambe Abongisaka
le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau et les lions sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Alléluia.